OTEP à tous, bienvenue sur la chaîne des panafricanistes par essence, par conviction et par excellence. Celle des citoyens kémites par nécessité et obligation de combat. Nous sommes une chaîne qui n'est guidée que par nos ancêtres et rien que par les ancêtres qui appartiennent à l'égrégore du monde noir. Par conséquent, nous ne croyons en aucun dieu venu de l'étranger. Toutefois, cette vidéo n'est aucunement destinée à inciter à la haine ou à la violence, car nous menons un combat qui est d'abord et avant tout spirituel, intellectuel et démocratique. Ensuite, il est politique, géopolitique et géostratégique. Contre l'impérialisme, le colonialisme, le néocolonialisme et l'endocolonat, qui sont tous qualifiés de crimes contre l'humanité. Nous menons ce combat sur la base du principe fondamental que nous avons hérité de nos ancêtres kémites, qui est celui de la Mahat, c'est-à-dire solidarité, vérité et justice. Vous êtes donc en droit de connaître la vérité et nous avons l'obligation de dire la vérité, rien que la vérité, afin que justice soit rendue au continent africain. Et ça, c'est notre modeste contribution dans cette noble lutte en faveur de la souveraineté, la dignité, la solidarité et l'unité africaine. C'est exactement ça que nous appelons le panafricanisme. Bien-aimés frères et sœurs, cette fois-ci, Vladimir Poutine frappe fort. Eh oui, au 20e sommet du club international, club de discussion international, M. Vladimir Poutine à Sochi a mis sévèrement en garde Klaus Schwab. Qui est-il, ce monsieur, Klaus Schwab? Eh oui, ça c'est le patron de Davos. C'est le patron du Forum économique mondial. C'est en fait le président du monde. Oui. Ce monsieur-là, Klaus Schwab, n'est pas n'importe qui. C'est lui, le gouverneur du monde entier. C'est lui, le créateur du monde multipolaire. Ah oui. Lorsqu'il organise son sommet, il y a tout le monde qui est présent. Tous les grands patrons de ce monde, tous les présidents de ce monde ont fait le déplacement pour venir assister au forum organisé par Klaus Schwab. Vladimir Poutine le met en garde. Vladimir Poutine est même arrivé à dire que ses jours sont comptés. Attention, ses jours et les jours de ses proches autour de lui sont comptés. Pour Vladimir Poutine, Klaus Schwab est le terroriste mondial numéro 1. Le terroriste mondial numéro 1. Pourquoi il dit ça? Il vous dit tout simplement que Vladimir Poutine, c'est Poutine qui parle. Il vous dit que ce Klaus Schwab là a tenté de faire un coup d'État mondial. Il était pratiquement prêt à prendre le monde entier et le gouverner illégalement, sans que personne ne lui en donne le droit. Ça, c'est Poutine qui parle, c'est pas moi. Mais Poutine nous donne un message d'espoir. Il nous dit qu'il a échoué. Quand on parle des mondialistes, le mondialiste numéro 1, c'est Klaus Schwab. Numéro 1, le premier, le plus grand, le plus puissant, c'est lui. Et Poutine nous dit qu'il a échoué. Il a échoué dans sa tentative de créer un nouvel ordre mondial. Donc, vous voyez, pour Vladimir Poutine, sa position avait déjà été déterminée en 2007 à la conférence de Munich, quand il disait que le monde unipolaire, ça ne marche pas. On ne peut pas imposer à tous les pays du monde d'avoir une même façon de penser, une même culture, une même civilisation. Lors de cette conférence de Munich sur la sécurité internationale, Poutine avait été clair. Beaucoup avaient déjà vu ce qu'on est en train de voir aujourd'hui en Ukraine. N'oubliez pas
que c'est quelques jours plus tard, ou un an plus tard, en 2008, que Poutine va reprendre la Crimée. Il ne faut pas l'oublier. Donc Poutine est sérieux dans ce qu'il dit. Poutine n'a pas besoin. Il ne veut pas un monde international libéral basé sur des règles qu'on impose au monde par la violence. Vous voyez la présence des bases militaires étrangères partout dans le monde. Maintenant, ils s'attaquent à l'Afrique. Ils veulent avaler l'Afrique pour imposer leurs règles, imposer leur démocratie, ou la démocratie otanienne, la démocratie occidentale. Poutine l'avait déjà vu depuis 2007 et il vient de le confirmer encore en 2023. Et il dit que l'heure est venue pour que les choses changent. On ne peut plus continuer avec ce système. Nous devrons aller vers un système multipolaire. C'est ça que Poutine veut. Et je peux vous garantir que c'est ce que veut la Chine. Par extension, à l'évidence, c'est ce que veulent les BRICS. Les pays de BRICS, là, ils ne veulent plus être commandés. Ils veulent affirmer leur souveraineté. Et ce monde multipolaire dont Poutine parle, c'est celui qui est basé sur un monde ouvert, interconnecté, sans barrière artificielle, communicationnelle et sur la base de la prospérité des individus. Donc il veut un monde qui respecte. Oui, vous communiquez, vous vous rencontrez, vous allez chez les autres viennent chez vous, mais vous n'imposez rien à l'autre. Poutine veut donc soutenir, par la même occasion, la diversité culturelle mondiale. Parce que nous n'avons pas la même culture. Mais c'est une richesse, d'après Poutine, qu'il y ait plusieurs cultures. On n'a pas besoin d'avoir une culture universelle, non. Non, non, non. Avoir plusieurs cultures, c'est vraiment le meilleur, la meilleure chose qui soit. C'est une richesse. Ce n'est pas du tout une menace. Ah oui. C'est-à-dire que si dans certains pays, il n'y a pas la polygamie, dans d'autres, il y a la polygamie, dans d'autres, nous avons des chrétiens, dans d'autres, nous avons des musulmans, c'est une richesse. En quoi ça peut être une menace? Si on se respecte mutuellement, en quoi ça peut être une menace? C'est pas possible. Donc, Poutine veut plutôt un monde multipolaire qui est basé sur la représentativité de tous les habitants de la planète. Il n'y a pas un chef au-dessus de tout le monde qui donne des ordres et qui commande, qui frappe quand il veut frapper, qui sanctionne. Maintenant, c'est à la mode. Dès qu'il y a quelque chose qui ne vous plaît pas, bon, on sanctionne le pays. Même si ce n'est pas votre pays, on s'ingère dans les affaires des autres. Et puis, bon, on punit celui qu'on veut punir pour le déstabiliser, pour le détruire et pour l'avaler. Donc, aujourd'hui, personne ne doit diriger le monde pour les autres ou au nom des autres, dit Poutine. L'avenir réside dans les décisions collectives. Le monde multipolaire, il est mieux, et beaucoup mieux que quoi que ce soit. Il veut aussi garantir la sécurité universelle et la paix durable, avec ou basée sur l'égalité de tous les États. Donc, le respect de la souveraineté des États. Pas un monde où tout est basé sur la richesse d'un pays ou par la force militaire. Parce que vous avez l'arme atomique, vous devrez donc briser les autres, tordre le cou aux autres, manipuler les autres, les piller leurs biens sans ménagement. Ça n'a aucun sens. C'est ça, justement, le fait de dominer les autres qui pousse d'autres pays à vouloir avoir l'arme atomique. L'arme nucléaire, c'est une arme dissuasive.
C'est-à-dire quand vous avez ça là, personne n'a le droit de vous attaquer. Mais quand on voit ceux qui ont ça, qui font que créer des guerres ici et là, et quand vous voulez parler, ils vous menacent, il y en a qui l'ont utilisé. Hein. Quand on utilise des armes à l'uranium appauvri, quand on utilise des missiles à sous-munitions, ben, écoutez, c'est bien des missiles interdits. Quand on le fait, ça veut dire qu'on ne respecte pas la vie des autres. On est prêt à détruire l'autre pour qu'on soit le seul. Poutine parle d'un monde de justice. Et nous voyons bien la justice pour tous, et non l'exploitation de l'autre. Et c'est ça, selon Poutine, qui permet le développement moderne, qui est bénéfique pour tout le monde. À quoi ça sert d'avoir des pays pauvres, qu'on maintient dans la pauvreté? À quoi ça sert? Et on vient prendre tout ce qui leur appartient. Est-ce que c'est juste ça? Est-ce que c'est la justice? Non. Donc, pour toutes ces raisons, Vladimir Poutine dit non. Ce Klaus Schwab qui a créé ce système-là, qui est véhiculé partout et mis en expérimentation par les États-Unis et les pays de l'OTAN, il faut que ça s'arrête. Et un train fou, pour l'arrêter, je l'ai toujours dit, il faut couper la tête. C'est pour ça que Poutine mésaprit la tête de Klaus Schwab. Dire cela, c'est inciter à la haine ou à la violence. Non. Il y a ma colère, il y a ma lèvre. Encore une fois de plus, bien-aimés frères et sœurs, je persiste et je signe. Soyez bénis. Soyez abondamment bénis par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Mais que tous ceux qui persécutent le continent africain le pillent et le déstabilisent, qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, indiens ou qui qu'ils soient punis, maudits, foudroyés, neutralisés, écrasés, effacés par ce Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle, j'ai dit et j'assume.